la semaine passée, j'ai vécu une histoire rocambolesque. Une histoire digne de film Nollywood, je vous assure. Les réalités africaines par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas du jeu, mes amis. Moi, j'ai dit qu'en Afrique ici, notre façon de faire entrepreneuriat, c'est différent de Robert Kiyosaki, mes amis. Alors, voici l'histoire, c'est le monsieur qui m'a permis de raconter cette histoire, mais je n'ai pas mentionné son nom. Il y a un monsieur qui m'a contacté, dit coach, il faut que je vous voie, c'est très important. Il est en France, il a une grande boutique de vêtements en Côte d'Ivoire. Mais ça fait près de 3 ans. On lui fait des points à moitié. C'est-à-dire que par exemple, si on devait lui envoyer 2 millions, on lui envoie 1 million. Il connaît son stock, il sait ce qui est dans sa boutique. Il sait ce que lui-même il a acheté pour envoyer ça de France dans sa boutique. Mais il n'a jamais eu, et je dis bien jamais eu, d'après ce qu'il m'a expliqué, le point qu'il voulait avoir. Et tu sais quoi? Le truc c'est que il a décidé de venir lui-même en Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois qu'il veut venir, il tombe soit malade, il a soit des problèmes avec ses enfants, ou bien le billet d'avion. Il a toujours un problème. Lui, bon, naturellement, il se disait que c'était naturel. Il n'y a pas de problème. Il y a des soucis pour voyager. Mais il a mis 4 personnes qui dirigeaient sa boutique à Abidjan. Mes amis, écoute-moi très bien. Le mec, il a fait tout son possible pour venir. Avant de venir, il est tombé gravement malade. Il a dit, même s'il doit mourir, il va mourir dans l'avion. Mais il doit venir dans son business. Donc il prend l'avion depuis la France et puis il atterrit. Et quand il atterrit dans la maladie, c'est là qu'il me contacte. Pour dire, coach, voici mon histoire. Il faut que je renvoie les gens. Mes amis, je vous assure, c'est que je vous dis. J'ai dit au monsieur que ton business où tu viens là, où tu vas aller, pour gens, tu dis tu vas arranger là. Mon frère, c'est ta mort, tu es en train de chercher. Est-ce que tu es sûr de ça? Il dit, de quoi vous parlez? Je lui ai dit. Il dit parce qu'il dit, va renvoyer tout le monde. Il dit, les gens savent déjà que tu vas les renvoyer. Tu vas mourir, mon frère. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es assis? Tu es dans France, là-bas, tu viens. C'est comme les gens qui construisent une maison depuis l'Europe. Et puis, arrivé à un moment, la maison n'évolue plus. Ils prennent un gardien, quelqu'un d'un pays, je ne vais pas dire le nom, mais de la Côte d'Ivoire, pour surveiller la maison. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à terminer la maison. Et que même la personne qu'ils ont pris pour garder la maison, la personne finit par se marier, avoir des enfants, et puis il reste dans la maison inachevée. On voit ça plein comme ça. C'est pas simple. Donc je lui ai dit, ce qui t'arrive là, c'est pas simple. Tu risques de mourir titan. Le monsieur me dit, coach, si c'est ça, je veux que vous m'accompagniez. Il dit, et il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai dit, bon, on va méditer. Donc on médite et puis paf, on part. Quand on part, mes amis, c'est que vous en écoutez, entendre ça. Moi-même, la charité était waouh. Et donc, le truc qui se passe, c'est que c'est quoi? C'est qu'on va chez le gars, on va à la boutique du gars, du monsieur, on arrive là-bas, et puis on rencontre les gens qui sont dans la boutique. Et puis le monsieur s'assoit, moi je m'assois. Le monsieur était très souffrant, il n'avait pas lu, c'était grave. Et j'ai dit au monsieur, laisse-moi, j'ai fait. Et puis je commence à dire, bon, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. On fait l'audit, et puis on leur dit vraiment, on vous remercie, etc. etc. C'est pas la peine. Et puis on les vit eux tous. Quand on les vit eux tous, c'était bien. Si l'histoire s'est terminée là, vous avez dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, l'histoire ne se termine pas là, mes amis. C'est que quand on les vit eux tous là, il y a un qui revient, qui a le courage de revenir vers nous. Et puis il regarde le monsieur, et puis il lui dit, vraiment, je vais vous dire quelque chose. Hein. Et puis il tape sa patate, je vais vous dire quelque chose. Si ce n'est pas à cause du monsieur là, toi là, c'est à ton, on l'a créé à Abidjan ici. On l'a créé à Abidjan ici. Vous créez business, vous pensez que vous êtes riche, vous êtes en France là-bas, vous prenez tout l'argent là, et pensez que. J'ai dit, le monsieur, il a. Il ne sait pas à cause du monsieur qui t'a envoyé là. Nous là, tu vas finir ici. Mais c'est pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot. Et puis il est parti. Après ça, il a dit au monsieur, bon, ferme ta boutique, prends tes vêtements, va en France. On va voir comment on va faire ça. Tout ça là, c'est l'entrepreneuriat, mes amis. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat. J'ai dit, ce continent, il n'est pas simple. On ne fait pas les choses simplement. On ne gagne pas l'argent simplement, mes amis. Donc il faut t'apprêter en 2023. Il faut t'apprêter en 2023. L'un des principes que je peux t'enseigner pour 2023, c'est qu'il ne faut jamais te focaliser sur ce que tu n'as pas. Ne te focalise jamais sur ton manque de la mauvaise façon. Parce qu'il n'y a pas dit ne pas penser à ce que tu n'as pas. J'ai dit ne pas te focaliser sur ce que tu n'as pas. Il faut te focaliser sur ce que tu as. Parce que ce que tu as va te donner ce que tu n'as pas. Ce n'est pas philosophie, c'est la vérité. Il y a des gens, à force de se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas, ils négligent leur famille, ils négligent eux-mêmes leur vie, ils négligent tout ce qui est autour d'eux.
On ne les voit plus, il n'y a pas de temps. Ils négligent tout. Au plus tard, tu fais ça. Il y a des principes simples qui sont spirituels. Moi, j'ai décidé de les appliquer. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Aimer quelqu'un, ce n'est pas mystique. Aimer sorcier, ce n'est pas mystique. Ça les déstabilise. Voilà, oui. Entrepreneur d'Afrique, bâtard. Tu es dans la paix.